Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un temps qui est une véritable machine à remonter le temps en français. L'imparfait. Vous allez voir, ce n'est pas juste une règle de grammaire de plus. Non, c'est la clé pour vraiment raconter une histoire, pour peindre un tableau avec des mots. Prêt à donner vie à vos souvenirs? Alors c'est parti. Voici notre feuille de route. D'abord, on va voir à quoi il sert, quelle est sa mission. Ensuite, on passera à la formule, presque magique pour le former à tous les coups. On affinera ensuite avec quelques petits détails importants et pour finir, on verra comment tout ça s'orchestre pour créer de belles histoires. Première étape, comprendre son rôle. L'imparfait, ce n'est pas le temps des actions qui claquent, des événements soudains. Non, c'est le temps de l'atmosphère, du décor, du contexte. C'est lui qui donne toute la couleur et la saveur à un récit au passé. Regardez bien ces deux phrases. À gauche, hier, j'ai mangé une glace. C'est factuel, c'est une action ponctuelle, terminée. C'est le passé composé. Et maintenant, à droite. Quand j'étais petit, je mangeais des glaces. Ah, là, on sent tout de suite la nostalgie, l'habitude, toute une époque. C'est ça, la force de l'imparfait. Le temps du verbe change et c'est tout un monde qui s'ouvre. Alors, la grande question c'est comment savoir quand utiliser l'un ou l'autre? Eh bien, la clé c'est de comprendre que l'imparfait ne raconte pas l'action principale. Il prépare le terrain pour elle, il plante le décor. Voyons ça de plus près. Alors, concrètement, quand est-ce qu'on l'utilise? Imaginez un réalisateur de cinéma. Avant l'action, il fait un long plan large pour nous montrer la scène, l'ambiance, le temps qu'il fait. Eh bien, l'imparfait, c'est exactement ça. C'est la caméra qui décrit la situation avant que l'événement principal ne se produise. En gros, il a 4 casquettes principales. D'abord, la description, pour planter le décor. Ensuite, les habitudes, pour parler de tout ce qui se répétait dans le passé. Troisième rôle, une action qui était en train de se dérouler. Et enfin, tout ce qui constitue l'arrière-plan d'une autre action plus importante. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient, vous voyez? On ne dit pas à quelle heure précise le soleil a commencé à briller. Non, on décrit une scène, une atmosphère qui dure. C'est le premier super pouvoir de l'imparfait, la description. Ici, le verbe se réunissait nous plonge tout de suite dans une routine, une tradition passée. L'expression chaque année nous aide bien sûr, mais c'est vraiment le temps du verbe qui nous fait comprendre que c'était une habitude. C'est son deuxième grand rôle. Ah, cet exemple est parfait pour voir le duo imparfait, passé composé, en action. L'action d'arrière-plan, celle qui durait tranquillement, c'est « j'apprenais ». Elle est à l'imparfait. Et, soudain, bam! L'événement qui vient tout interrompre, un bruit me fit sursauter. L'imparfait pose le décor et le passé composé raconte l'événement. Ok, on a bien compris le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Et là, j'ai une excellente nouvelle pour vous. La formation de l'imparfait est incroyablement simple, vraiment. Il y a une seule formule à retenir et elle fonctionne pour la quasi-totalité des verbes. Et voilà la bonne nouvelle. C'est aussi simple que ça. Il n'existe qu'une seule série de terminaisons. Pour tous les verbes, qu'ils soient du premier, deuxième ou troisième groupe, peu importe. C'est ça qui est génial avec l'imparfait. Il est hyper régulier dans sa construction. Les voici. Elles sont à connaître par cœur. On les répète ensemble? S, S, A, ion, IE, AE. Voilà, c'est ça le code secret. Une fois que vous les avez en tête, vous avez fait 90% du chemin. Alors, comment on trouve la base du verbe, ce qu'on appelle le radical? L'astuce est géniale de simplicité. Vous prenez n'importe quel verbe, vous le conjuguez au présent, à la première personne du pluriel, avec nous. Par exemple, chanter, ça donne « nous chantons ». Vous enlevez le ONS final et il vous reste « chant », c'est votre radical. Il ne reste plus qu'à y coller les bonnes terminaisons. C'est magique, non? Et regardez comme ça fonctionne bien. Pour chanter, on part de « nous chantons », donc radical « chant ». Pour finir, on part de « nous finissons », radical « finissent ». Et ensuite, on déroule. On ajoute simplement nos terminaisons « s, s, e ». C'est la même chose pour tous les verbes. C'est simple et efficace. Bon, on a la règle générale, c'est le plus important. Maintenant, on va juste jeter un œil à quelques petits ajustements. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des exceptions compliquées, juste des petits réglages pour que tout sonne parfaitement. Il fallait bien une exception pour confirmer la règle, n'est-ce pas? La seule vraie exception à notre technique du nous, c'est le verbe être, parce que nous sommes ne nous aide pas. Il faut juste mémoriser que son radical est être. Une fois qu'on sait ça, tout roule. J'étais, tu étais, il était, on retrouve nos terminaisons habituelles. Regardez ces verbes très courants. On pourrait penser qu'ils sont compliqués, mais pas du tout. Notre règle du nous fonctionne parfaitement.
Pour avoir, on part de nous avons, pour faire, de nous faisons, pour dire, de nous disons. L'astuce marche à tous les coups. La seule condition, c'est de bien connaître son présent. Allez, dernier petit point de vigilance, c'est juste une question de son. Pour les verbes qui finissent par G, comme manger, et C, comme lancer, il y a une minuscule adaptation orthographique à faire, mais c'est purement pour que la prononciation reste correcte. C'est tout simple. Pour manger, si on n'ajoutait pas un E devant le A de est, on prononcerait manguait avec un son dur. Le E est là pour garder le son je mangeais. Pareil pour lancer. Sans la cédille, le C devant le A ferait le son que. La cédille permet de garder le son je lançais. Et pour les verbes comme crier, ne soyez pas surpris de voir deux i à la suite. Nous crions. C'est parfaitement logique. Et voilà, on a le pourquoi, on a le comment. Maintenant, il est temps de tout rassembler et de voir la magie opérer. Voyons comment l'imparfait transforme une simple énumération de faits en une scène vivante. Cette carte mentale est un excellent résumé de tout ce qu'on vient de dire. Au centre, notre règle d'or. Une base unique trouvée avec nous et des terminaisons qui ne changent jamais. Autour, on retrouve nos cas d'utilisation et les petits ajustements orthographiques. C'est tout l'imparfait en un seul coup d'œil. Fermez les yeux un instant et écoutez cette phrase. Il était 3 heures, il n'y avait personne dans la rue, la pluie tombait et je marchais en silence. On y est, n'est-ce pas? On voit la scène. Il n'y a pas d'action soudaine, c'est une atmosphère pure. Chaque verbe à l'imparfait est une touche de pinceau qui compose le tableau. Voilà sa vraie puissance. Alors, si on devait retenir l'essentiel, ce serait ça. 1. L'imparfait, c'est pour le décor, les habitudes, l'arrière-plan. 2. Une seule série terminaison pour tout le monde. S, est, etc. 3. L'astuce magique, c'est la forme nous du présent pour trouver la base du verbe. Et 4. Être est la seule vraie exception à cette astuce. Avec ça, vous êtes parés. Et maintenant, à vous de jouer. Pensez à un souvenir, une image de votre passé. Comment est-ce que l'imparfait pourrait vous aider à la décrire, à la faire revivre? C'est un excellent exercice pour s'entraîner. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt pour d'autres explorations de la langue française.